Jefferson Félix Pereira da Costa, plus connu comme le professeur Malhado. Malhado, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Tu as commencé le capoeira au Recife en 1994. Comment est-ce que tu as découvert cette discipline? Alors, moi, j'ai commencé la capoeira à Recife, Pernambuco, Brasil, en 1994, entre 93 et 94. Et j'ai découvert la capoeira à cause d'un frère de mon père qui faisait la capoeira. Et il y en avait un jour qu'il m'a invité chez lui. Et c'était là-bas que j'ai découvert les premiers pas de la capoeira. D'accord. Et pour les personnes qui ne connaissent pas la capoeira, qu'est-ce que c'est la capoeira? Alors, la capoeira, ce que j'ai l'habitude de dire, elle va être le moment il va déterminer. La capoeira, dans sa histoire, elle vient dans une histoire de résistance, d'esclavage. Elle sort d'Afrique dans les bateaux avec les esclaves. Elle arrive au Brésil dans un autre format, un mélange de danses africaines, de luttes de combat. Et avec le temps, elle était si transformée et adaptée pour les Brésiliens, juste à ce qu'elle est aujourd'hui. La capoeira, c'est un acte de résistance, c'est un dialogue, et c'est toujours ce que le moment va déterminer. Ça peut être un moment d'une conversation, ça peut être un moment de combat, ça peut être un moment de musicalité. C'est un mélange de plusieurs choses. Et donc, est-ce qu'il y a un système de grades? Parce que la capoeira, elle a évolué. Et puis, il faudrait grader les élèves. Est-ce qu'il y a un système de grades qui est mis? Parce que je vois qu'il y a les cordons. Donc, Alors, exactement. La capoeira, par rapport à certaines disciplines, c'est une discipline encore très jeune, environ 200 ans ou peut-être un peu plus. L'uniforme de la capoeira et la graduation de la capoeira, elle est encore plus jeune, parce qu'à l'époque, c'était a capoeira. Il n'y en avait pas d'uniforme, il n'y en avait pas de grade, etc. L'uniforme, la graduation, c'est quelque chose des années 50, 40, 50. Pour l'actualité et surtout pour des autres sports, c'est très jeune. Et ça, c'était développé dès les années, comme je n'avais parlé, 40, 50. Et on n'a pas une graduation unique dans la capoeira. Parfois, certains groupes utilisent ceinture, au cordon, etc. Mais on a la graduation dans la capoeira comme tous les autres sports. Ouais, est-ce que tu peux nous en parler un peu quand tu as découvert le capoeira? Tu t'as dit tout de suite, c'est ça que je veux faire, je veux devenir capoeiriste, ou c'est devenu avec le temps? Alors, quand j'ai découvert la capoeira, tout de suite, c'était ça que je n'avais dit tout de suite. C'est ça que j'ai envie de faire. Et la capoeira, personnellement, elle a beaucoup m'aidé parce que j'étais un garçon très timide pour parler pour soit une personne, soit dans la classe quand j'étais un étudiant. C'était horrible. Et la capoeira, elle m'a fait découvrir un côté à moi que j'ai jamais pensé que ça existait, né? Qui aujourd'hui pourra parler à une personne, ou à 10, ou à 1000. Et la capoeira aussi, elle te montre, elle te fait ouvrir ton esprit pour beaucoup des autres choses. Elle va t'aider beaucoup dans la vie parce que parfois, ce n'est pas tous les jours que c'est une super journée. Donc, elle va t'aider à dialoguer un peu mieux sur ton jour à jour, voir que parfois, tous les jours, il ne va pas sortir comme il faut. Donc, elle va t'adapter, à te laisser mieux, à s'en sortir de pas mal de choses. Tu as découvert le capoeira et puis il t'a fallu combien d'années pour devenir instructeur? Alors, dans la capoeira,
par rapport aux autres disciplines, c'est un chemin parfois beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que la capoeira aussi, elle te demande un peu plus de choses parfois que des autres sports de combat, surtout si on parle pour ses côtés. Pourquoi? Parce qu'un capoeiriste, pour il devenir un moniteur, un instructeur, un prof, ça va dépendre aussi de chaque école. Et il ne va pas te demander seulement ton niveau, par exemple, de jeu, ou tes coups de pied, ou tes frappes, etc. Il va te demander aussi savoir parler un peu de l'histoire de la capoeira. Dans la capoeira, on utilise les instruments comme le berimbau, o pandeiro, etc. Et ça aussi, il faut savoir faire et jouer, né? Que c'est chanter, etc. Donc parfois, ça va dépendre un peu de qu'est-ce qui t'a fait le temps que tu fais la capoeira. Parfois, quelqu'un peut dire, ouais, mais j'ai fait la capoeira à 30 ans. Mais ok, mais dans ces 30 ans, qu'est-ce qui t'a fait pour dans ces 30 ans? Donc, ça va dépendre beaucoup de ton chemin. D'accord, donc je sais aussi que tu as été intégré dans des programmes sociaux. Comment est-ce que tu vois l'impact de la capoeira sur les enfants et les adolescents dans des contextes difficiles? Alors, très bonne question. Au Brasil, il existe beaucoup de projets sociaux, né? Comme ici aussi en Suisse. Et moi, je crois beaucoup à les projets sociaux. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on va découvrir parfois beaucoup de talents. C'est là-bas que le prof il va voir l'opportunité de montrer à les élèves qui parfois ils n'ont pas beaucoup d'opportunités, qui le chemin, c'est celui-là, le chemin du sport, le chemin de la capoeira, de l'histoire. Avant que je suis arrivé ici, j'ai travaillé dans les projets sociaux au Brésil. Je pense que le petit temps que j'en avais resté, je pense que j'ai essayé de donner mon mieux. Et je pense que les projets sociaux, c'est une des meilleures choses qui existent pour les enfants, adolescents, etc. Tu penses que ça le met dans le bon chemin? Exactement, ça le met dans le bon chemin. Et qui parfois, ils ne vont pas trouver ça dans la maison ou dans son quartier, ou etc. Et quand ils trouvent l'opportunité de trouver une activité physique, culturelle, etc. Et surtout qu'il y a un prof qui va te rapporter bien ça, je pense que c'est la meilleure chose. Et puis j'ai une autre question. Tu es venu en Suisse après. Et qu'est-ce qui t'a amené en Suisse? Alors, moi, j'ai arrivé en Suisse exactement cette année. Ça fait 20 ans. Je suis venu ici à cause de la capoeira. Et dès que je suis arrivé ici, pas énormément de temps après, j'ai commencé à développer un travail. Aujourd'hui, je développe un travail avec les enfants à partir de 3 ans. Et juste à 100 ans, tout le monde est toujours bienvenu à la capoeira. Et je pense que pour les enfants, de plus en plus, c'est une activité hyper bien parce qu'on travaille l'équilibre, on travaille la movimentation, on travaille les chants parce qu'on chante beaucoup, les instruments de la capoeira, la histoire. Et je vois que de plus en plus, pas qu'en Suisse, parce que j'aime bien aussi dire que quand on parle de capoeira, quand on parle du Brasil, a capoeira c'est un très très grand exportateur de la langue portugaise brasileira, parce qu'aujourd'hui la capoeira elle est connue en plus de 160 pays dans le monde. Si vous arrivez à Israël, par exemple, la capoeira elle est dans la discipline scolaire. Donc aujourd'hui, la capoeira, moi j'ai l'habitude de dire quand je suis en train de parler de capoeira, que quand on parle do Brasil, tout le monde veut que eu parle toujours do carnaval, ou favela, ou violence, etc. Et moi je dis toujours que le Brasil, c'est un pays multiculturel. Il n'y a pas que le foot, ou o carnaval, ou a favela. On a la capoeira, on a le frevo como dança, caboclinho, maracatu. On est un pays très très riche
que parfois, malheureusement, la média, il montre pas tout ce qu'il faut, mais à niveau culturel, on a vraiment, on est très, très riche pour ces côtés. Et la capoeira, c'est une de ces choses. Toi, le fondateur de Gingamundo Genève, comment t'es venu à l'esprit de créer cette association, ce club? Quelle était ton envie avec la création de cette institution? Alors, le Gingamundo, il n'était pas créé pour moi, il était créé pour mon maître, qui c'est le maître Sabia da Bahia. Et moi, comme son élève, une fois que je suis commencé à donner des cours ici, en Suisse, logiquement, j'ai continué avec son travail de l'école Gingamundo, qui est basée en Salvador de Bahia. Moi, je suis de Recife, mais la sede principale, c'est à Salvador de Bahia, qui l'objectif principal aussi, c'est sur les projets sociaux. Là-bas, ça s'appelle Projeto Mandinga, qui est très, très, très connu. Et aujourd'hui aussi, l'association Gingamundo, elle est en plusieurs pays aussi, de l'Europe, etc. Cette année aussi, on fait les 20 ans de notre école. Ça va se passer tout à bientôt à Palma de Mallorca. Et c'est un travail de toujours. Nous, quand on prend ce rôle de prof, je pense que c'est un chemin que tous les jours on doit continuer à travailler, montrer notre discipline, pas seulement comme art ou sport de combat, mais surtout aussi d'essayer de canaliser cette jeunesse pour trouver les meilleurs chemins dans la vie. Justement, à propos d'enseignement, est-ce que l'enseignement il est différent ici au Brésil qu'en Suisse? Alors, à Capoeira actuellement, comme je n'avais parlé, on est aujourd'hui en plus de 160 pays et je vois que de plus en plus l'évolution dans la Capoeira, elle est incroyable. Actuellement, on a des super championnats de Capoeira, soit pour les enfants, pour les adultes, como Red Bull Paranauê, VMB, Estação Paranauê, etc. Il y en a plein. Je pense que dehors du Brésil, tous les étrangers, sans exception, ils aiment beaucoup la capoeira. Dès qu'ils commencent à faire, ils sont vraiment dédiés. Ils ne restent pas du tout derrière un Brésilien. Ah non, mais j'ai commencé la capoeira, je ne vais jamais devenir à jouer ou pratiquer comme un Brésilien. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a des excellents profs étrangers, des excellents élèves étrangers. Et au Brésil, pareil, c'est une évolution de tous les jours. Et voilà. Mais c'est le même. Est-ce que tu as rencontré des différences dans l'apprentissage ou dans la manière d'enseigner ou bien c'est exactement la même chose? Les entraînements que tu donnais au Brésil, tu le fais ici et puis ça marche très bien. Ou bien est-ce que tu as eu d'adapter une version européenne, on va dire, du capoeira, même pour avoir plus de gens qui viennent, parce que peut-être qu'au Brésil c'est plus dur et puis les gens ici ils n'ont pas vraiment l'habitude, donc ils ne viennent pas souvent parce que c'est trop lourd. Comment ça se passe? Non, pas du tout. L'entraînement, c'est exactement le même. Le qui on adapte, c'est pas qui nous on adapte. Le qui on adapte, c'est le temps qui adapte. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a 30 ans en arrière, soit la capoeira ou soit un autre sport de combat, c'est la même chose d'aujourd'hui. La société elle a changé, les gens ils sont changés, et nous, comme enseignants d'un art de combat, on doit aussi s'adapter au temps. Mais aujourd'hui, à 100% sûr, le même entraînement qu'un enfant il prend ici, soit un ado, soit un adulte, c'est le même entraînement que les gens ils prennent au Brésil. À niveau chanté, moi particulièrement, tous mes cours que je donne, c'est en portugais. Pourquoi? Parce que la capoeira, elle marche avec la langue portugaise. On ne pourra pas chanter les chants de capoeira en français, en anglais, etc. Très intéressant. Oui, ça peut, mais ça ne sera pas la même chose. Donc,
entre guillemets, on oblige un peu l'élève à apprendre la langue aussi. Ce que je dis souvent ça aux élèves, c'est que quand il vient faire la capoeira, s'il veut exactement, il va apprendre une langue avec, parce qu'il faut juste envie. Surtout les gens qui parlent français, ou même anglais, ça reste une langue latine. Et c'est pas très loin de la langue portugaise. Donc, la majorité de mes élèves, bien sûr, principalement adultes, la majorité, ils parlent déjà portugais. Ceux qui ne parlent pas encore, parce que parfois ils sont un peu timides, et ils comprennent déjà tout en portugais, parce qu'au bout du moment, il n'y a pas une autre alternative. Les cours sont en portugais. Bien sûr, s'il y a un doute, on va l'expliquer en français, mais la base du cours, elle est en portugais. Et puis voilà, donc j'ai une question assez percutante. Donc, économiquement parlant, est-ce que tu arrives à vivre du capoeira ou c'est difficile? Alors, très bonne question. La question, c'est pas que si j'arrive à vivre du capoeira. Aujourd'hui, oui, heureusement, j'arrive à vivre du capoeira, mais quand je parle de, comme vous me demandez, est-ce que vous arrivez à vivre de ça, je peux vous poser la même question. Si vous êtes un plombier, si vous êtes un prof de judo, si vous êtes est-ce que vous arrivez à vivre de ça? Parce que je pense que quand on pose cette question, la réponse elle est un peu automatique. Qu'est-ce qu'on fait pour vivre de ça? C'est quoi le niveau du temps qu'on dédie à ça? Moi, j'ai dédié 365 jours de mon temps à la capoeira, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Juste. Je pense que c'est pas moi de parler de moi-même si j'ai fait un bon boulot, un moyen de travail, etc. Mais à capoeira, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est un chaman qui me donne beaucoup de choix. C'est un sport qu'on travaille. On peut être un musicien parce qu'on chante, on peut être un fabricant d'instruments parce que c'est les capoeiristes aussi qui fabriquent son instrument. Okay. On peut donner des cours privés, on peut faire des événements. Par exemple, cette année-là, on va entrer dans la 18e édition de Fête de la Capoeira. Donc, c'est un chaman qui te diffuse beaucoup des autres chamans. Donc, ça va dépendre. Qu'est-ce qui t'a investi pour ça? Moi, personnellement, aujourd'hui, pas que moi, mais toute ma famille, on vit que de la capoeira. Félicitations, vous savez, ça m'arrive souvent d'interviewer des gens, des professeurs d'autres disciplines, et souvent ils me disent non, c'est pas possible parce que je travaille pendant la journée, je donne des cours le soir. Typiquement, je me souviens dans cette salle, j'ai interviewé Dimitri, qui ne vit absolument pas de l'apkido. Donc lui, il est nutritionniste et il vit de son activité professionnelle et puis il donne des cours d'apkido. Mais je suis aussi content de connaître des gens comme toi, comme Anderson, entre autres, qui, Hervé, qui eux-mêmes, ils vivent de leurs enseignements. Et moi, je pense que c'est très juste, c'est très bien, parce que vous dédiez autant de temps, enfin, c'est toute une discipline et je pense que c'est méritant. Enfin, ce partage, il doit avoir un prix et vous devrez avoir une rémunération bien évidemment. Alors, comment est-ce que tu vois la capoeira en Suisse dans l'avenir? Alors, comme je n'avais parlé tout à l'heure, je pense que pas seulement en Suisse, je pense que dans le monde entier, la capoeira elle est en pleine évolution encore. Si vous voyez sur mes tableaux là derrière, né, à ma droite j'ai le mestre Bimba, à ma gauche j'ai le mestre Pastinha. Je ne peux pas donner aussi une interview sans parler de ces deux maîtres, né? Mestre Pastinha, capoeira Angola, mestre Bimba, criateur da capoeira régionale. Pour les gens qui ne connaissent pas trop l'histoire de la capoeira, juste à les années 30, la capoeira elle était interdite au Brasil, né? Pour beaucoup des autres histoires de gauche et droite. Et à cause de ce messier, né, le mestre Bimba, il a créé un nom que c'était pas capoeira, que c'était luta régionale baiana, parce que le mot capoeira il était interdit. Et heureusement, il est arrivé à ouvrir une académie de luta régionale baiana. C'est pour ça que cette histoire do mestre Bimba, Manuel do Reis Machado, je trouve exceptionnelle, a do mestre Pastinha aussi, bien sûr, et des autres maîtres, beaucoup des autres, qui ele arrive a ouvrir essa academia ao côté d'une grande université à Salvador de Bahia.
Dans cette académie, il est arrivé à recruter des élèves qui en avaient un moyen social assez privilégié pour l'époque. Un de ces élèves, il arrive à trouver une démo de luta régional baiana, que c'était la capoeira, pour le président de l'époque, qui c'était Getúlio Vargas. Une fois que ça s'était fait, la capoeira elle est enlevée du Código pénal du Brasil. Donc, je pense que si ce n'était pas ce monsieur qui est derrière moi, bien sûr, encore une fois, beaucoup des autres maîtres, sûrement la capoeira, elle n'allait pas exister aujourd'hui. Donc, la capoeira elle est en pleine évolution, elle va continuer encore à évoluer et on ne va pas du tout s'arrêter par là. Ben, quand on voit les capoeiras à la télé, dans un roda, comme vous dites, c'est assez spectaculaire. Quand c'est bien fait, c'est assez spectaculaire. Quelles sont les conditions physiques? Enfin, qu'est-ce que ça apporte physiquement? Je sais que ça apporte beaucoup de bien psychologiquement. Vous venez de nous décrire, ça met les gens dans le bon chemin, c'est un partage de culture. Mais comment est-ce que physiquement ça développe les gens? Comment est-ce que les gens se développent? Alors, très bonne question. Alors, la capoeira, elle est adaptable à tout le monde. Tout le monde peut pratiquer la capoeira. Pourquoi? Parce que même si vous êtes un enfant qui n'a pas la coordination à 100%, on va l'adapter. Si vous êtes une personne aussi un peu sur le poids, etc., tout le monde doit être capable de pratiquer la capoeira. Parce que le mouvement, peut-être que vous ne pouvez pas faire comme ça, on va toujours l'y adapter. Physiquement, mentalement, c'est quelque chose qui va vous laisser toujours plus fort. Le travail dynamique de la capoeira, c'est un travail incroyable. Et pas seulement ça, il y a le côté aussi musique, parce que j'ai toujours l'habitude de dire que le côté physique de la capoeira, il est 50%. Les autres 50%, c'est le côté musical. La capoeira ne peut pas exister sans la musique, sans les instruments. Et ça, c'est une autre chose aussi que parfois, on ne se donne même pas compte, mais on n'arrive pas à taper les mains 3 fois et parler en même temps sans sortir du rythme. Donc, quand on trouve aussi le rythme, o équilibre dans le sport qu'on fait, sûrement ça nous va nous rapporter aussi pour notre jour à jour. C'est ce que je dis souvent à mes élèves. Écoute, les petits soucis parfois que ça nous arrive no jour à jour, il faut s'esquiver, il faut voir une petite malémolência, comme on dit en portugais, une genre de souplesse pour s'esquiver de gauche et droite qui va nous arriver tous les jours. C'est pour ça que je dis que la capoeira, elle est adaptable à tout le monde. Même si un jour, comme je dis à mes élèves, si vous êtes blessé du genou, ou le dos, etc., viens jouer les instruments, chanter, etc. Ça fait partie aussi de l'entraînement. Excellent, vraiment, c'est très très chouette de savoir. Moi, je ne savais pas tout ça, je suis en train de découvrir avec toi. Tu parles souvent des échanges culturels dans la capoeira. Est-ce que tu le ressens ici en Suisse aussi, quand tu as des élèves de plusieurs horizons, enfin, c'est-à-dire de plusieurs couches de la société, des gens qui ont moins de moyens jusqu'aux gens qui ont beaucoup de moyens, et de plusieurs pays, de plusieurs origines? Alors, ici, ça fait 2 mois que j'ai fait mon dernier événement. Et comme je suis dans mes 20 ans aussi de Suisse, à l'ouverture de mon événement, j'ai bien exprimé sur un petit discours mon grand merci beaucoup déjà à la Suisse pour bien accueillir, parce que parfois on oublie de dire merci sur des bonnes choses qui nous arrivent. Parce que j'ai un sentiment qui, pas seulement ici, parce que j'ai beaucoup de copains pour partout dehors du Brésil, mais je peux parler du côté suisse, parce que moi je vis ici, que je me sens très respecté par rapport à mon travail, par rapport à la discipline que j'enseigne. À niveau social, parce que même si vous êtes dans un pays riche, mais há aussi des côtés sociaux différents. Moi, je peux vous dire que je suis un peu sur tous les niveaux sociaux en Suisse. Ça veut dire des maisons de quartier que les gens n'ont pas trop de moyens, sur dans les écoles internationales et des écoles privées. Et je peux vous assurer que le même respect, pas seulement avec moi, avec le sport, avec la capoeira, je vois beaucoup de respect sur tous les niveaux sociaux. Soyez riches, soyez moyens, soyez plus pauvres.
Quand on vient dans la capoeira, est-ce que c'est aussi une porte d'entrée vers la culture brésilienne et la langue portugaise? Exactement, comme je n'avais déjà parlé, Juste. quando vous commencez à faire a capoeira ela va te inviter à rentrer dans ce côté culturel brasileiro. Que, comme je dis, parfois, les gens qui sont dehors du Brasil, ils n'imaginent pas la dimension. On est un pays qui a presque 215 millions d'habitants, partagés en 27 États. Et sur chaque État, vous allez trouver une culture complètement différente d'une autre. A capoeira aussi, elle ramène beaucoup d'étrangers au Brasil parce que chaque année, on a des événements qui se passent au Brasil. Cette année, par exemple, mois de janvier, on a fait un grand événement au Brasil pour homénager les maîtres octogénaires. Ils en avaient plus de 80 ans et il y en avait beaucoup d'étrangers là-bas au Brasil. Et on sent que quand eux ils sont là en train de découvrir une nouvelle culture, voir des choses ou des réalités qu'ils n'ont jamais vues. Parce que ça aussi c'est une chose qui, moi quand je donne mes cours, j'aime bien discuter, parler avec mes élèves, c'est que quand même ici en Suisse, nous tous qui sommes là, on a des moyens un peu privilégiés. Parfois, on se plaint des choses qu'il ne faut vraiment pas se plaindre. Et quand ils arrivent là-bas, ils voient, ah ouais, waouh, j'ai vraiment rien à me plaindre parce que les gens qu'ils ont ici, parfois, ils n'ont même pas la moitié de qui j'en ai. Ils sont tous contents, souriants, etc. Donc, je pense que ce côté de la capoeira aussi, de montrer ça, ça donne un changement de vie énormément bien. Je pense que c'est très cool. Est-ce que c'est dur pour un élève qui soit kosovar, portugais, enfin portugais moins, mais que ce soit kosovar, ukrainien ou autre, d'arriver ici et de se confronter pour la première fois avec toute cette musique, toute cette musique portugaise, tous ces gens qui parlent en portugais? Est-ce que c'est difficile de s'intégrer ou c'est simple? Alors moi, je peux parler de moi par rapport à mes cours, mes élèves, ma école. Moi, dès que l'élève il arrive ici, il va se sentir tout de suite bien accueilli. Pourquoi? Parce que l'ambiance que j'ai créée avec mes élèves, c'est jamais un ambiance tendu. J'ai l'habitude de dire à mes élèves adultes, je parle côté adulte, adultes, que chacun vient ici avec un objectif. Il y en a un qui vient pour s'entraîner dur, il y en a un qui vient pour se détendre d'une journée de travail, il y en a un qui vient pour apprendre la musique, il y en a un qui vient pour apprendre à se défendre et tout le monde ici est bienvenu. L'élève ne va pas trouver ici un ambiance tendu, un meilleur que l'autre, parce que dans la capoeira, dès que tu arrives, elle va tout de suite te montrer que toute seule, tu ne vas pas arriver à rien faire. Parce que déjà, dans une roda de capoeira, on a besoin de 7 personnes pour jouer les instruments, plus un partenaire pour jouer. Donc, si toi, tu es toute seule, tu ne vas pas arriver à faire ni à jouer la capoeira. Donc, tout de suite, il va comprendre que c'est une ambiance familière, qu'il y a un échange positif et de l'énergie super positive. Donc, si on veut faire de la capoeira avec toi, où est-ce qu'on te trouve? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on est un peu partout sur Genève. Vous pouvez me trouver sur le www.gingamundogeneve.ch. Vous pouvez me trouver sur le site sinchimbudo.ch. On est là pour bien vous accueillir. Soyez enfants, soyez ados, soyez adultes, peu importe. Je pense que le plus important dans la vie, la première chose, c'est de passer des bonnes valeurs, de passer des bons moments. La vie, en tout cas pour moi, c'est un passage très très vite, que parfois on s'arrête pour penser à des choses qui ça ne fait que perdre de temps. Et ma capoeira, elle est là aussi pour vous montrer ça. Et tes cours sont tous les jours? C'est un jour sur deux? Et à quelle heure est-ce qu'on peut venir au cours? Les cours pour les adultes, c'est tous les jours, de lundi à vendredi. On a plusieurs salles. Pour les enfants aussi, dès 3 ans, on a aussi tous les jours. Et tout le monde doit être super bienvenu à pratiquer la capoeira. Merci beaucoup, Melial, pour cette interview qui nous a vraiment ouvert l'esprit. On a beaucoup mieux compris le capoeira. Un grand merci beaucoup
à la chaîne Chaos Suisse. Je pense que c'est une très très bonne initiative. On a vraiment besoin de ça, des gens qui essaient de montrer à les gens, pas seulement la capoeira, mais au sport en tout. Moi, je crois beaucoup au sport. Surtout pour la jeunesse. Moi, je dis ça aussi comme père de 3 enfants, 25, 12 et 4. Et c'est les valeurs que je fais grandir tous mes enfants. Et c'est ça. Maintenant, bien sûr, on va passer à la partie pratique, né? Et je vous invite à jouer avec nous. Merci beaucoup. On y va. Vamos lá, lateral, 2, amarrou bem. Capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador. É jogo praticado na terra de São Salvador. É jogo praticado na terra de São Salvador. Muito bom ter tamanho. Bem, bora toda a expressão aí no corpo, isso. Isso, tá. 3, 4, 5, 10 vezes, 10. Sim, parou aí algum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai, guerreiro. Corre. 1, 2, 3. Veio. 1, 2, 3. Girou o rolê pra lá, parou no meio, calcanheira. 1. Foi. 1. Jomba gauche. Isso. Avançou. Isso. Bem reto. 1. Voltei, cocorinha. Girou. Jomba do lado. Bora. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2. 1, 2. 40 aí, bota. Depois, vamos por ali. Faz um buraco aí. E vai, caimã, caimã, caimã. Você partiu. E caimã, caimã. Do Simão. Caimã, caimã. E caimã, caimã. No caimã. É na ilha de Maré. É na ilha de Maré. E do Simão. E caimã, caimã. E na ilha de Maré. Ilha de Maré. É de Maré. É na ilha de Maré. Última mercredi do mois, né? Toda última quarta do mês. Vai ser sempre bem-vindo um vídeo de YouTube, um filme pro YouTube, mas independente, nossa roda, eu...
petite. A importância aqui, c'est la même pour tout le mundo.